Vous payez l'essence 2 € le litre, et vous pensez que c'est à cause du pétrole. C'est faux, le pétrole n'est pas le vrai problème. La France en produit déjà, aujourd'hui, sur son propre sol. Et pourtant, ça ne change presque rien à votre plein. Le vrai problème est ailleurs. Et même si la France trouvait un énorme gisement demain, vous continueriez probablement à payer cher. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi le pétrole ne rend pas forcément un pays riche, et pourquoi ça vous concerne directement. Mais avant d'aller plus loin, je pose une question maintenant, et je réponds seulement à la fin. La voilà. Même si la France trouvait du pétrole demain, est-ce que vous verriez la couleur de cet argent ? Gardez cette question en tête. La réponse, elle va vous surprendre. Je commence par un fait que la plupart des Français ignorent. La France produit du pétrole, en ce moment, aujourd'hui, sur le sol français, sous Paris, sous l'Aquitaine, sous l'Alsace. Il y a des puits de pétrole en Seine-et-Marne, à quelques kilomètres des pavillons et des champs de blé. Et le premier puits, on l'a découvert un soir de février 1958, à 19h02 précisément, dans un petit village qui s'appelle Coulombe. Le lendemain, le café du coin a accroché une banderole, bar de la mairie et des pétroles réunis. Pas mal pour 300 habitants. Alors pourquoi personne ne sait ça ? Parce que cette production, elle est ridiculement petite. Imaginez une baignoire pleine d'eau. La France en produit une cuillère à soupe. Le reste, elle l'achète à l'étranger. Mais attendez, combien ça coûte d'acheter ce pétrole à l'étranger ? Et surtout, à qui est-ce qu'on donne cet argent ? La réponse, elle va faire mal. 25 milliards d'euros. C'est ce que la France a dépensé l'an dernier pour acheter du pétrole à l'étranger. 25 milliards, chaque année, qui quittent la France. Direction les États-Unis, le Nigeria, le Kazakhstan, l'Algérie. Et ce chiffre, vous ne le contrôlez pas. Le gouvernement ne le contrôle pas non plus. Il dépend de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Une guerre éclate quelque part, le prix du pétrole s'emballe, et vous payez plus cher à la pompe. Vous n'avez rien décidé, vous payez quand même. C'est ça la dépendance énergétique. Mais il y a quelque chose dans ce prix de 2 €, quelque chose que l'État ne dit jamais clairement, quelque chose qui va vous mettre en colère. Vous mettez 50 € d'essence. Voilà ce qui se passe avec cet argent. Un quart, ça paye le pétrole brut. Un petit morceau, le transport, le raffinage, la distribution. Et tout le reste, c'est des taxes. Plus de la moitié de ce que vous payez à la pompe. Sur 50 €, vous donnez plus de 30 € à l'État. Chaque plein, chaque semaine, chaque année. Pourquoi l'État prend autant ? Parce qu'il en a besoin. Cet argent finance des routes, des hôpitaux, des écoles. Et si vous lui demandez de baisser ses taxes, il vous répond que ça lui coûterait 17 milliards d'euros par an. 17 milliards. Il ne peut pas se le permettre. Ou plutôt, il ne veut pas se le permettre. Parce que la France a un problème bien plus profond que le prix de l'essence. Et c'est là que notre hypothèse prend un tournant que personne n'anticipe. Parce que même si la France trouvait du pétrole demain, même si elle devenait riche, cet argent ne vous reviendrait probablement jamais. Voilà pourquoi. Imaginez, demain, une découverte massive, un gisement énorme sous le sol français. La France devient un pays pétrolier, comme la Norvège. Premier effet, immédiat. La France arrête d'envoyer 25 milliards par an à l'étranger. Cet argent reste en France. Deuxième effet, l'État commence à gagner des milliards avec son pétrole. Vous pensez qu'il va baisser vos taxes ? Non. Parce que la France a 3300 milliards d'euros de dette. 3300 milliards. Mettez ça en image. Si vous dépensiez 1 million d'euros par jour, il vous faudrait 9000 ans pour rembourser. 9000 ans. Alors l'argent du pétrole, il partirait rembourser les dettes avant même d'arriver dans votre poche. Regardez la Norvège. Elle aussi a des revenus pétroliers massifs. Mais la Norvège, elle gère bien son argent. Elle a créé un fonds. Elle met l'argent de côté. Aujourd'hui, ce fonds pèse 1400 milliards d'euros. C'est 6 fois le budget annuel de la France. La différence entre la Norvège et la France, c'est pas le pétrole, c'est la gestion. Mais attendez, parce qu'il y a encore pire. Un piège que le pétrole a déjà tendu à des pays entiers et qui les a détruits. Le pétrole rend riche, et la richesse facile, ça peut tuer un pays. Regardez le Venezuela. Le pays avec les plus grandes réserves de pétrole du monde. Aujourd'hui, l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud. Comment c'est possible ? Quand l'argent rentre sans effort, personne ne construit autre chose. Les problèmes s'accumulent, la corruption s'installe, et quand le pétrole s'épuise, il ne reste rien. Est-ce que la France tomberait dans ce piège, avec 3300 milliards de dettes,
Avec un État qui dépense plus qu'il ne gagne depuis 50 ans, la question, elle se pose vraiment. Vous vous souvenez de la question du début ? Même si la France trouvait du pétrole demain, est-ce que vous verriez la couleur de cet argent ? La réponse, non. Pas avec 3300 milliards de dettes. Pas avec un État qui n'a pas équilibré son budget depuis 1974. 1974. Ça fait 50 ans. 50 ans que la France dépense plus qu'elle ne gagne. Chaque année, sans exception. Alors même avec du pétrole, l'État garderait vos taxes. Il rembourserait ses dettes, et vous continueriez à payer 2 € le litre. C'est la réalité. Mais ça soulève une autre question, une question encore plus grande. Et si la France n'avait aucune dette, qu'est-ce qui changerait vraiment ? C'est le sujet de la prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne pas la rater, parce que la réponse, elle va vous surprendre encore plus.